Oui, il existe en effet un risque de mise en concurrence entre le texte sur la protection du secret des affaires et celui qui vise à protéger les lanceurs d'alerte. Car en cas de révélation sur les activités illicites d'une grande entreprise, celle-ci évoquera la première directive protégeant ses secrets industriels. Quant aux lanceurs d'alerte, ils feront bien sûr référence à la seconde, un point que les eurodéputés espèrent d'ailleurs clarifier. Nous déposerons un amendement qui dirait très clairement que pour un lanceur d'alerte, le secret d'affaires n'est pas opposable, c'est-à-dire une primauté pour le lanceur d'alerte. Une précision importante car les transpositions de textes européens dans les États membres donnent parfois des résultats contrastés. Alors que les Danois viennent d'adopter la directive secret des affaires en renforçant la protection des journalistes et de leurs sources, les Français semblent quant à eux privilégier les intérêts des entreprises. Ce qui a été adopté par le Sénat la semaine dernière est très inquiétant. Ils ont introduit des sanctions pénales très dures pour des personnes qui révéleraient des secrets des affaires. Donc là, on est complètement en contradiction avec l'esprit des législateurs européens. Le texte n'était pas confus, c'est que c'est l'Assemblée nationale qui s'est pris les pieds dans le tapis. La directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte devra donc mettre fin à ce flou juridique en énonçant clairement la primauté ou non de l'intérêt général sur celui des entreprises.